Salut! Pour ce dernier épisode, je suis bien arrivé en Corse. Connue pour ses plages paradisiaques et son circuit de randonnée difficile, l'île de Beauté repense elle aussi ses modes de mobilité. Je vous emmène avec moi à la rencontre d'Alexandra, Hélène et Françoise qui, par leurs actions, placent le vélo au cœur des modes d'usage. Je suis parti à la rencontre d'Alexandra Vial, chargée de mission ingénierie de projet au syndicat mixte de la Conca d'Oro, classé parmi les grands sites de France. Pour l'instant, dans le territoire, le vélo sur le grand site de France de la Conca d'Oro, où c'est surtout un usage type loisir, donc sportif ou bien touristique. Et on a encore très peu pour le moment d'usage quotidien qu'on aimerait du coup développer, notamment grâce au programme à vélo dont on a bénéficié. Pour mobiliser les différents acteurs, donc il y aura un travail évidemment de sensibilisation que nous ferons nous au sein du syndicat mixte du Grand Site de France. Ensuite, c'est évidemment travailler avec les élus pour qu'eux-mêmes en parlent à la population. Et puis un autre aspect que nous voulons aborder, c'est le fait de pouvoir proposer aux habitants aussi bien qu'aux visiteurs et aux touristes une éco-gare, donc une maison du vélo sur notre territoire afin de leur offrir la possibilité de faire du vélo plus facilement. J'ai rencontré Hélène Boulet, chargée de mission vélo à la communauté de communes de Maranagolo. Donc voilà le fruit d'un an de concertation et d'élaboration de schémas cyclables, un livret qui présente nos actions et la carte du maillage cyclable à créer. Pour mobiliser les acteurs, l'élaboration du schéma directeur cyclable a été un vrai plus parce que ça nous a permis de rencontrer les différentes associations, les partenaires institutionnels et associatifs, et puis de faire connaître la communauté de communes comme un petit peu le porteur de projet de la mobilité vélo sur l'ensemble du territoire intercommunal. Depuis 2 ans maintenant, on collabore très régulièrement avec la communauté de communes de la Maranagolo pour le développement du vélo. Alors ça passe par différentes actions, notamment on a monté il y a peu la fête du vélo qui s'est déroulée au mois de mai dernier, qui fut pour une première édition, je pense, un véritable succès. Ça a permis à beaucoup de gens de la région de Borgo de venir découvrir un petit peu les différentes activités liées au vélo, et notamment les différentes associations qui œuvrent pour le développement du vélo en Haute-Corse. J'ai rencontré Françoise Lipini, fondatrice et présidente de l'association Un vélo, une vie. Notre association est née en septembre 2009 suite au tragique accident de mon fils qui était cycliste. Depuis, on n'a de cesse de défendre le cycliste, mais le cycliste sous toutes ses formes et particulièrement le cycliste urbain et citoyen. Ce qui m'intéresse le plus dans ce que je fais, dans ce nouveau métier réparateur vélo, c'est quand les enfants arrivent avec leur vélo crevé ou à réparer ou un réglage et qu'ils repartent avec le sourire. Voilà, pour moi c'est fantastique, quoi. C'est un moment magique. 9 territoires sur 18 EPCI sont lauréats du programme À Vélo en Corse, incluant la collectivité de Corse. Actuellement, l'appel à projet Vélotourisme de l'ADEME reste un axe important de coopération avec l'Agence du tourisme de la Corse. Ce 6e et dernier Vlog prend fin ici, sur l'île de Beauté. Cette web-série vous a été proposée par le programme CEE à vélo, porté par l'ADEME, véritable accélérateur de transition cyclable de ces territoires lauréats en métropole et, comme on a pu le voir ensemble, auprès de nos territoires ultramarins. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube À Vélo ADEME et abonnez-vous.